Petite capsule aujourd'hui sur la fonction périodique. Donc la fonction périodique, c'est une fonction bien particulière. Euh, c'est une fonction en fait qui va avoir un pattern, un morceau de dessin. Puis ce morceau-là va se répéter à l'infini tout le long du tracé de la fonction. Donc les fonctions périodiques, ce sont des fonctions dont le domaine, on a parlé du domaine dans la fonction, s'étend jusqu'à l'infini. Il peut avoir un début, mais la fin est infinie. Ici, on indique, là, regardez les petits tracés de la fonction de départ de chaque côté. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ce pattern-là, là, qui est ici, va se répéter comme ça jusqu'à l'infini de ce côté-là et de l'autre côté aussi. Donc, c'est un pattern qui est infini. La raison pourquoi on étudie ça, en fait, ou comment on va se servir de ça pour vous poser des questions, euh, c'est que vous allez avoir à identifier le morceau du pattern, puis après ça, être capable de, puisque c'est pareil tout le temps, ben, il faudrait que vous soyez capable de dire, bon, par exemple, si je regarde le dessin ici, puis je vous demande, c'est quoi f de 8? Ben, f de 8, c'est la valeur de votre fonction quand le x vaut 8. Mais x vaut 8, c'est ici, ça. Ben, ma fonction, à ce moment-là, elle vaut 0. OK? Alors que, par exemple, quand x vaut 6, ma fonction, elle vaut moins 3. Donc, je peux l'évaluer, ma fonction. Mais si je vous demandais d'évaluer cette fonction-là quand x vaut 64, mettons. Là, je ne peux pas me servir du dessin parce que 64, c'est loin par là. Je ne l'ai pas, 64. Par contre, je sais que ça se répète à l'infini. Fait que je devrais être capable de savoir qu'est-ce qui se passe à 64. Comment on fait ça? La première chose qu'il faut identifier quand on a une fonction périodique, bon, la phase, et on va vous le dire, OK, dans un problème, on va vous dire la fonction suivante est périodique. Donc, c'est un mot qui va être utilisé. Je vais l'écrire d'ailleurs. Fonction périodique, là, ça vient de période. Puis la période, c'est le morceau de dessin minimum qui se répète à l'infini. OK? Pour l'identifier, là, on s'en va au début. Regardez 0, qu'est-ce qui se passe? Puis la question, c'est quand est-ce que je retourne à 0? Bon, la première fois que je retourne à 0, c'est là. Mais est-ce que ça, c'est le pattern qui se répète à l'infini? Si c'était le cas, ma fonction aurait l'air de ça. Là. Ce serait ça mon pattern à l'infini. Puis là, c'est pas ça pantoute. Fait que c'est pas la bonne place. C'est quand la prochaine fois que je me retourne à 0, c'est là. Est-ce que ça, c'est un nouveau début? Est-ce que ce morceau-là, c'est le pattern qui se répète à l'infini? Ah, là, on dirait que oui. Parce que si j'en fais un deuxième, c'est là. Puis un troisième, c'est là. Puis etc. OK? Donc, dans ce cas-là, on va dire que ma période, c'est 8. Donc, c'est la longueur, la largeur en X de mon pattern minimum qui se répète. Pourquoi je dis minimum? Parce que j'aurais pu dire que c'est ce pattern-là qui se répète, mettons. Puis c'est pas faux. OK? Si je recommence encore, je vais revoir ce pattern-là, mais là-dedans, il y a 2 fois le même pattern. Nous, on veut le minimum des deux. Donc, on va dire que la période de cette fonction-là, période, c'est 8. Une fois qu'on a identifié la période, ça va vraiment bien. Parce que là, on sait que pour toutes les tranches de 8 jusqu'à l'infini, il se passe exactement la même affaire. Il se passe ça. OK? Il se passe exactement ce qui se passe ici. Je vous donne un exemple. Là. Si je prends n'importe quel point puis j'avance de 8, je suis exactement à la même place. Par exemple, disons que je viens voir qu'est-ce qui se passe à 1. À 1, je suis là. Si j'avance de 8 à 9, je suis à la même place. J'avance encore de 8 à 17, je suis à la même place. Bref, à chaque fois que j'avance de 8 comme ça jusqu'à la fin, je vais être à la même hauteur. Même chose si je prends, mettons, 4. Mais à 4, je suis à 0. Mais 8 plus loin, ce serait 12, c'est 0. Puis 8 plus loin, ce serait 20, c'est 0. OK? J'ai exactement la même chose qui se répète à tous mes intervalles de 8. Fait que si je reviens à mon exemple de tantôt, puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passe à... je me souviens plus ce que j'ai dit tantôt, mais mettons que je veux savoir qu'est-ce qui se passe à, pour f de 61. OK? Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe à f de 61. Mais f de 61, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je trouve un multiple de 8 qui est proche de 61. Comme ça, je pourrais me référer à ça. Parce que tous les multiples de 8, dans le fond, ils vont être égaux. C'est-à-dire que 0, 8, 16, 24, 32, tous ces multiples-là de 8 vont équivaloir à ce point-là ici, là, le premier point-là. Ici. Ça va être la même chose. OK? Fait que
ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve un multiple de 8 proche de 61. Un multiple de 8 proche de 61, là, il y a 56. Mais si vous ne le savez pas, OK, vous pitonnez sur votre calculatrice 61 divisé par 8, puis là, ça va vous donner 7, quelque chose. Vous ignorez la virgule, vous faites 7 fois 8, puis c'est ça votre multiple le plus proche de 61. OK? 7 fois 8, ça donne 56. Fait que 56, c'est mon multiple de 8, le plus proche de 61. Ça veut dire qu'à 56, c'est la même chose qu'à 0 ici. Fait que je pourrais écrire, là, je vais l'écrire en rouge, ça, c'est 56. Fait que ça, c'est 57. Fait que ça, c'est comme 58. Fait que ça, c'est comme 59. Fait que ça, c'est comme 60. Puis ça, c'est comme 61. Fait que là, je viens de trouver mon 61. C'était quoi, finalement? Parce que je suis allé me chercher un multiple de 8 proche. Puis là, 61, ben, je sais que ma fonction vaut 3. Fait que f de 61, c'est 3. Parce qu'il se passe la même chose à tous les morceaux de 8. Ah, puis là, bon, OK, je m'excuse. On reload. Je suis complètement niaiseux. C'est pas égal à 3 pantoutes. Laissez-moi me tromper dans ma vidéo. C'est des bons de 2 dans le graphique, là. Fait que ça, c'est 56. Donc ça, c'est 58. Donc ça, c'est 60. Fait que 61, c'est ici, juste entre les deux. Fait que là, ma valeur, c'est moins 2. OK? Je me suis juste trompé sur les bons du graphique, mais le concept, c'est le même. Je viens placer mon multiple que j'ai trouvé au début. Puis ensuite, à partir de là, je peux compter comme si c'était un reset, comme si j'avais parti à 56. Puis là, je vais trouver mon 61, qui va être moins 2 ici. OK? L'autre chose, c'est que je pourrais vous demander quand est-ce que la fonction vaut 3, mettons. J'aimerais savoir toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x, f de x vaut 3. Donc, j'aimerais les valeurs de x. Les valeurs de x pour lesquelles x vaut 3, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup même. Il y a ici, ça vaut 3. Ici, ici, là-bas, 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 là-bas. Bref, toutes les fois où ma fonction va atteindre la hauteur 3, mais c'est périodique, donc ça s'en va jusqu'à l'infini. Comment j'écris ça, infini? Ben, j'en liste quelques-uns pour qu'on comprenne le pattern. Par exemple, ça va arriver à... Là, je vais effacer mes chiffres de 60. Par exemple, ça va arriver à 2. OK? Ça va aussi arriver à 10. Ça, c'est 8 plus loin. Puis ça va arriver après ça à 18, qui est 8 plus loin. Puis ça va arriver à 26, qui est 8 plus loin, etc. Fait que je vais écrire que x, ben, c'est une liste, mais x. C'est une liste qui contient 2, 10, voyons, mon crayon, 2, 10, 18, 26, etc. jusqu'à l'infini. Et c'est comme ça que je vais lister mes valeurs de x pour lesquelles la fonction vaut 3. Je ne peux pas les mettre toutes parce qu'il y en a à l'infini, mais là, j'en ai mis assez pour qu'on comprenne le pattern. On sait que c'est plus 8, plus 8, plus 8, donc je peux trouver les autres. Plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, 34, 42, etc. Donc, quand je cherche une valeur de y, quand x vaut quelque chose, il y en a une seule, et j'utilise la période pour me ramener au début. Mais quand je cherche une valeur des valeurs de x pour lesquelles un y vaut une certaine chose, là, il y en a à l'infini. Parce que si y vaut 3 une fois, il vaut 3 une infinité de fois, ça se répète à l'infini. Donc, c'est comme ça que je trouve chacune des affaires. Puis c'est comme ça. C'est le seul morceau que vous avez étudié de la fonction périodique, en fait, c'est d'être capable de lire son graphique. Il n'y a pas de table de valeur, il n'y a pas d'équation. C'est vraiment juste dans le graphique. Donc, voilà pour la fonction périodique.